Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Écoute, David Baudouin, ancien prof de l'Université Laval, qui est devenu millionnaire à 43 ans grâce aux paris sportifs. Hey, Richard, toi, tu connais le cinéma. Tu te rappelles de Moneyball? Ben oui, Moneyball. Hein, avec Brad Pitt. Avec Brad Pitt. Ben oui, tu sais, il y avait une équipe qui était frustrée là, de baseball, qui ne pouvait pas se payer les grands noms. Puis Billy Beane, le gérant des Hawks d'Oakland, qui avait décidé d'une nouvelle stratégie basée sur les statistiques. Puis il avait réussi à gagner. Mais là, écoute, cette histoire-là est vraiment invraisemblable. Écoute, tu as un professeur de l'Université Laval. C'est un gars qui est un doctorat en statistique, puis il s'intéresse aux paris sportifs depuis des années. Mais là, imagine-toi qu'à 43 ans, il est déjà millionnaire avec ses paris sportifs, puis il a décidé de prendre sa retraite. Et là, il nous a parlé un peu de son... Bien évidemment, il nous a pas dévoilé tout son modèle de statistique. Écoute, il va s'assurer qu'il fasse l'argent avec ça. Mais si tu avais mis 100 $ avec lui, selon son modèle, tu aurais gagné 14 fois ta mise. Et donc, et lui, c'est intéressant parce que ce gars-là, on le connaissait déjà. En 2017, il avait publié un article avec un de ses collègues, puis ça avait été repris par le New York Post. Et lui, il disait que les ligues nationales de hockey, ils retiraient trop tard leur gardien de but. Puis lui, il misait là-dessus parce que finalement, tu t'apercevais que tu pouvais avoir une victoire. Et à un moment, il y a eu Julien Brisebois, à l'époque, qui est l'actuel DG de Lightning. Il l'avait appelé puis il dit qu'il n'était pas d'accord avec lui. Mais finalement, aujourd'hui, les équipes sont toutes en train de s'ajouter puis retirent tous leurs gardiens de but bien avant les dernières secondes du match. Et évidemment, écoute, Yves, ce gars-là pourrait être consultant pour des équipes professionnelles, non? Ben oui, écoute, tu pourrais faire gagner le Canadien. Ça, il faut qu'il se lève de bonne heure, mais bon. Quand est-ce David Baudouin, le Canadien, va remporter la Coupe Stanley? Je ne sais pas si son modèle va fonctionner. Mais ce qui est intéressant, c'est que son plus grand coup, c'est en 2008. Parce que là, c'est son oncle qui l'a introduit au casino en ligne. Tout ça, il connaissait pas ça. Puis là, il a appris. Et là, il jouait au blackjack au casino en ligne. Et là, il regardait tous parce que les croupiers étaient filmés. Et là, il voyait toute la séquence des jeux de cartes, puis tout ça. Puis là, il était capable de voir, tu sais, le jeu de statistiques et probabilités, que les chances que telle séquence va sortir, tout ça. Et il était capable de sortir du cash en masse. Écoute, il a pu gagner jusqu'à 800 000 $ d'un coup, tu comprends-tu? Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a lancé sa chaîne YouTube, là. Et donc, il se fait appeler Professeur MJ sur YouTube. Et donc, là, il espère utiliser sa formule mathématique. Mais tu sais, il me semble que ce qu'on appelle les compteurs de cartes, là, je pense qu'ils ils n'ont pas le droit d'entrer dans les casinos parce qu'ils sont trop bons. Puis ils peuvent justement déjouer le croupier. Fait qu'on dit non, toi, tu comptes les cartes, tu n'as pas le droit d'entrer. Fait que ce gars-là, il part, quand il joue dans des paris sportifs, il part avec une longueur d'avance sur tout le monde. Mais là, lui, évidemment, il fait beaucoup le casino en ligne, là. Et donc, là, il s'est aperçu dans un des casinos en ligne là, de blackjack que les cartes étaient plus grosses, donc il était capable de les filmer puis de voir. Puis là, il voyait toutes les séquences de jeu. Il pouvait, avec ses probabilités puis son modèle statistique, être capable de miser puis de gagner. Il doit pas être tout seul comme ça. À travers le monde, il y en a des bols de statistiques puis tout ça, puis de probabilités. Là. Ils doivent être un petit club fermé, ces gens-là. Là. Écoute, à l'Université Laval, là, c'est là le grand département de statistique et aussi les actuaires. OK? Oui. Donc, peut-être tu peux être plus riche, être actuaire et dans les statistiques, puis vivre bien, que de travailler dans une compagnie d'assurance. Écoute, tu veux me parler maintenant d'une facture de près de 4 milliards de dollars. Tu as une petite tourne pour lancer ça, oui, donc. Ah ouais. Hey, Yves, y en ont-tu de l'argent pour aider les entreprises, le gouvernement du Québec? En 10 ans, là, ils en ont donné des milliards à droite et à gauche.
Écoute, Richard, tu sais, l'idée, là, c'est que le gouvernement du Québec a comme deux branches. Hein. Tu as l'Investissement Québec, qui, eux autres, ont les fonds propres, ils ont des milliards, puis ils investissent dans les compagnies, ils prennent du capital action. Mais tu as le ministère de l'Économie, qui a une espèce de bras qui s'appelle le Fonds de développement économique. Et ça, c'est comme un gros plat à bonbons. OK? Puis là, là-dedans, le ministre peut piger là-dedans, tout ça. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que depuis les 10 dernières années, l'analyse que Sylvain Larocque a fait, là, c'est qu'on a dépensé pour 13 milliards alloués à des entreprises sur 10 ans, sauf qu'il y a une facture liée à ça. Et ce qui est intéressant, cette facture-là, là, c'est tout simplement, c'est pas compliqué, là, c'est que dans certains des prêts, tu perds de l'argent. Donc, il faut qu'à un moment que tu comptabilises tout ça, là, parce qu'il y a des entreprises qui font faillite ou le placement ne marche pas. Tu as aussi le fait que tu payes des frais de gestion à Investissement Québec pour gérer les prêts du gouvernement. Donc, le gouvernement paye Investissement Québec pour gérer son fonds de développement économique. Mais ce qui est encore plus intéressant, Richard, c'est pour financer ces aides-là, là, le gouvernement doit emprunter chaque année pour pouvoir financer ça. Et là, normalement, on a regardé la moyenne du taux d'intérêt, des fois des prêts. Là, écoute, c'est plus bas que ce que ça coûte au gouvernement pour emprunter. Ça veut dire que la différence, ça coûte plus cher faire des prêts à bas taux d'intérêt alors que tu es obligé d'emprunter sur le marché beaucoup plus élevé, puis tu sais que les taux d'intérêt sont plus élevés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au 31 mars 2023, le ministère de l'Économie détenait pour environ 6,8 milliards en investissement et ça, c'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la dette qu'on a actuellement pour pouvoir ce chiffre en milliards, tu comprends-tu? Donc, tu sais, on regarde l'aide qu'on donne aux entreprises, mais il faut regarder la facture finale, tu comprends-tu, que ça nous coûte? Et là, moi, je mets un lien avec tout ce que Michel Girard a écrit samedi, là, où ce que le Québec, OK, a le plus faible croissance des emplois sur le go par rapport à toutes les provinces du Canada. Ben oui. Donc, écoute, alors que le nombre d'emplois... Malgré tout l'argent qu'on donne, on ne réussit pas à créer de l'emploi, malgré tous les milliards qu'on donne à ces entreprises. Hein. Écoute, depuis 2018, là, dans l'ensemble du Canada, la croissance des emplois a augmenté de 8,7 au Canada. En Ontario, presque de 10 dans les provinces de l'Atlantique, à peu près de 8,4 dans l'Ouest canadien, presque 7 ou 7,5 et au Québec, 6 Fait que on donne beaucoup d'aide aux entreprises, mais la réalité, c'est qu'encore aujourd'hui, au niveau de la croissance des emplois, on est loin de... C'est ça, on donne de l'aide aux entreprises, mais ça ne se transmet pas dans la croissance des emplois. Et en terminant rapidement, des drones de bombardiers, c'est quoi? C'est comme des avions d'affaires, mais qui sont des drones géants? Oui, exactement. Wow. Écoute, ça, c'est le grand patron de Bombardier qui s'est ouvert à un magazine de Aviation Week cette semaine. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont fait voler un drone d'envergure de 18 pieds, là, 5,5 mètres, qui a volé secrètement au Canada parce que, malheureusement, pour faire des tests de ce type de drone-là, tu es obligé de ne pas avoir de trafic aérien nulle part. Donc, on ne sait pas exactement où ça s'est fait, mais là, c'est sûr qu'on commençait à préparer l'avion du futur. Là, pour le moment, évidemment, ils sont contents de montrer qu'ils travaillent sur l'avion du futur. Ça risque d'être hybride. Ça se peut que ça soit à la fois hydrogène ou électrique. Et celui qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Benoît Brault, qui est directeur de la recherche, et tout ce qui touche l'avion du futur, ça tombe dans ma cour. Il dit, je suis comme un petit gars, un petit garçon qui rêve de tous les avions, là. Et donc, et la particularité de ce drone-là, c'est que ça fait partie d'un programme de recherche qui s'appelle EcoJet de Bombardier. Et donc, ils sont en train de regarder toutes les possibilités là, de comment on peut utiliser les futurs drones. Évidemment, c'est des drones expérimentaux, là. Et la photo, en tout cas, page 34 du Journal de Montréal, c'est magnifique. Il est magnifique, cet avion-là, comme un genre de gros drone géant. On va pouvoir voler de façon électrique. Les écolos qui disent chaque être humain n'aurait droit seulement qu'à 4 voyages par année en avion si on veut sauver la planète. Ben là, si on a des autos électriques, on va pouvoir voyager plus. Merci, Yves Daou. Bonne journée.